Bon, j'essaie de faire un petit décor littéraire, mais ça va pas du tout. Alors, en plus, ce bouton m'empêche de respirer, donc si vous permettez. Ce point de vue est horrible. En 1957, je me mariai après de longues fiançailles et quelques trahisons. Cela fit du bien à mon intempérance, excessivement centrifuge. Libre, je ne rêvais que de courir en tous sens, en quête d'aventure. Par le mariage, les pistes débridées qui s'offraient à moi se rétractèrent en itinéraires serrés. Aux intempérants, c'est toute la vie qui est en prison. C'est toute la vie qui est prison. Partout où ils se trouvent, ils étouffent, rugissent, convoitent. Pour eux, le célibat n'est pas moins un écrou que le mariage. Par surcroît, quelle que fût ma situation dans le monde, j'ai toujours été enclin, soit par enthousiasme, soit par crédulité, jamais par masochisme conscient, à m'inventer des liens là où j'eusse pu en faire l'économie. Mais au fur et à mesure que la littérature prenait la première place dans l'ordre de mes actes, les chaînes se faisaient plus légères ou s'inversaient en suave libération. De toute manière, je n'ai jamais pu faire passer les intérêts de l'écriture après mon souci des êtres, y compris ce que j'appelle chair. C'est là une ligne de conduite implacable, à laquelle, si gaieté qu'elle puisse être par les remords ou la pitié, je ne suis pas prêt de renoncer. J'ai choisi pour toujours de n'obéir qu'aux puissances qui changent la vie. Lorsque les puissances qui la ruinent me contraignent, instinctivement, j'érige contre elles en loi une nouvelle création. Je connais peu d'individus qui soient en mesure de me fournir du destin. Mais je connais quelques phrases assez extraordinaires pour que ce soit d'elles que j'attende ma propre révolution. À mes yeux, le mariage ne peut donc avoir ni valeur positive, ni valeur négative. Il est ce que l'on en fait, tout dépend de ce qu'il s'agit de sauvegarder ou d'épanouir malgré lui. Toute union préservée au prix de renoncements excessifs ou d'abnégation à considérer me répugne. Mais elle n'est jamais inutile à ceux qui ne peuvent tirer de la liberté que des effets fâcheux pour leur personnalité même. La dilapidation de l'énergie humaine dans la liberté est quelque chose d'aussi imbécile que son rabaugrissement dans la répression. L'homme est si peu apte à jouir splendidement de cette liberté que l'on peut croire qu'il lui faudra passer pendant longtemps encore par la contrainte pour prix de son progrès spirituel. L'ivresse que le mariage retranchait à mon corps avide d'expansion parvenait comme combat dans mon imagination. Je fis ainsi connaissance avec des disciplines, des nostalgies, des dépits tout nouveaux pour moi, et dont j'ignorais jusqu'alors la surprenante fécondité. Le mariage était un souterrain. Ce souterrain venait s'ajouter à tous ceux où j'avais promené jusque-là mes commencements d'inspiration. J'étais à peine mariée que j'épousais la littérature. Bigamie étonnante, s'il en est. La chair m'a donné 2 enfants, chéris. Le verbe 12, dont 4 avortés. Contrairement à la femme qui sait tempérer ses maternités, la littérature les excite. Bon, je voulais pas m'arrêter à là, mais je me suis plantée.